et bienvenue sur les harmoniques de l'amour. Alors je suis ravie de vous retrouver pour la présentation d'une série de petits livres dont j'ai prévu de vous faire la review depuis cet été. Oui, depuis mes vacances, parce que ces petits livres, je les ai achetés pendant mes vacances d'été dans le sud, pour ceux qui me suivaient déjà à ce moment-là. Donc, depuis le mois de juillet. Et puis, il y a eu d'autres choses. J'ai fait des tags, j'ai fait des vlogs, j'ai fait des reviews, j'ai acheté des jeux, j'ai fait des présentations de jeux, j'ai fait les reviews des jeux. J'ai racheté des jeux, j'ai fait les présentations des jeux, j'ai refait les reviews des jeux. Bref, ça passait toujours en second plan. Et puis là, je me suis dit, je vais quand même le faire parce que j'avais envie de vous présenter un petit peu autre chose que vraiment des jeux. Que ces petits livres sont superbes. Je les ai achetés en brocante. Donc, je pense que là, devant vous, il y en a pour 2 €. Je les ai payés 50 centimes pièce. Et il y en avait 4. J'ai pris les 4. Je les ai adorés parce que ce sont des aquarelles et parce qu'ils contiennent aussi des petites phrases, des citations. J'adore ça depuis mon enfance. En fait, l'autre jour, je lisais quelque chose dans un livre, je ne sais plus lequel, c'était un après-midi. Comme j'ai été un peu grippée, je me suis beaucoup reposée les après-midi. Et en fait, j'ai pris des livres. Certains jours, j'étais tellement fatiguée, j'ai attrapé un livre comme ça au hasard sans même prévoir ma lecture en fait. Et je sais plus, je lisais un livre. Et à un moment, je repensais à la cartomancie, à pourquoi c'était un questionnement en moi. Pourquoi est-ce que finalement je me suis mis à la cartomancie? C'est quoi le rapport avec ma vie d'avant? Pourquoi subitement je me suis mis à ça? Je ne savais pas trop. Et à un moment, j'ai eu un flash et je me suis dit, mais attends, depuis ton enfance, tu adores les livres de citations. Tu adores les livres avec des belles photos et une petite phrase en dessous. Ou des belles images et une petite phrase en dessous. Depuis ton enfance, tu recopies des citations sur des feuilles, dans des carnets. Je les ai recopiées 10 000 fois certaines. Parce que je changeais de support, j'ai des classeurs avec des feuilles, puis j'avais un beau carnet, je recopiais tout dans le carnet, puis le carnet finalement, ça n'allait pas parce qu'on ne pouvait pas rajouter des feuilles, donc je recommençais un autre classeur avec d'autres feuilles. Et finalement, je me suis dit, mais en fait, les oracles et les tarots, c'est ça que ça m'offre. C'est-à-dire, c'est une idée, un concept, avec une image qui me plaît, une image qui me parle, et une phrase, un texte qui me fait réfléchir. Ou en tout cas, qui me connecte à quelque chose que je ne trouve pas nécessairement dans ma vie quotidienne. Et j'ai vraiment eu cette espèce d'illumination, sans vouloir prendre ce mot dans un sens extrêmement illumination spirituelle, hein, bien entendu, mais de me dire, mais en fait, voilà pourquoi finalement j'en suis arrivée à adorer ces tarots, ces oracles, ces jeux, à en faire collection, parce que on peut dire presque que dans mon enfance, ça a commencé très tôt, hein, vraiment la préadolescence, parce que moi j'ai toujours adoré écrire et lire, donc depuis que je sais lire, j'adore lire.
Depuis que je sais écrire, j'adore écrire. Donc ça a commencé très tôt, cette histoire de citation. Peut-être pas quand même quand j'ai appris à lire et à écrire, parce que j'avais probablement pas le développement, la maturité nécessaire pour apprécier un beau texte, mais c'est venu assez rapidement. Et certainement déjà à la préadolescence, on va dire la préadolescence à l'âge de maintenant, alors qu'à l'époque, évidemment, on n'était pas encore préado à ce moment-là, mais moi, je recopiais déjà des phrases dans des carnets à cette époque-là. Donc, je parle de la deuxième partie de mes primaires. Et donc, je me suis dit, en plus avec ces livres, on peut faire de la bibliomancie parce qu'on peut les ouvrir comme ça, ou hasard entre guillemets, et avoir notre message. Et donc, je m'étais dit, de toute façon, ils ont leur place sur la chaîne. Mais je n'avais pas encore eu vraiment cette occasion de vous les présenter. Et là, j'ai dit, allez, je vous les présente. On dirait que mon chef n'est pas d'accord, mais c'est pas grave, on ne va pas tenir compte de son avis. Donc, le premier, c'est À la conquête de la sérénité. Donc, ce sont vraiment des tout petits livres. Hein. Si je prends un livre, j'ai tout près de moi le livret qui va avec le Petit Normand de Marseille de Gabriel Dabadi. Vous voyez, il est moins large. Le livre que je vous présente, il est un petit peu plus haut quand même. Pas beaucoup. C'est un format un peu particulier, c'est pour ça que ça va être difficile de vous montrer. Mais si je prends un livre, celui-là, mais sans 11 tirages, qui est un format de pas trop grand livre, ben vous voyez, voilà, c'est nettement plus petit. Peut-être que ça fait un format livre de poche, mais est-ce que j'en ai un sous la main? Je regarde ça. J'en ai un. Je vais essayer de ne pas tout faire tomber. Et quand même des choses qui tombent. J'en ai trouvé un. On va voir ça. C'est beaucoup de blabla avant de commencer la présentation. Mais bon, tant qu'à faire, je voulais vous expliquer pourquoi je voulais vous les montrer. Parce que ça fait partie aussi de moi. Et très clairement, ça fait vraiment partie de ma pratique, on va dire, spirituelle depuis toujours. C'est comme ça que j'ai été baignée dans la spiritualité presque depuis mon enfance. Donc, par rapport à un livre de poche, voilà, c'est la même largeur et c'est un petit peu moins haut. Donc, vous voyez, ce sont vraiment des tout petits livres. Donc, voilà, le premier, À la conquête de la sérénité. Donc, ce sont des petits livres qui avaient été édités par les artistes peignants de la bouche et du pied. Donc, vous voyez, une association, c'est une société d'édition, en fait, carrément. Voilà. Et ce qui m'a plu, c'est que à la fois, on a des aquarelles qui sont magnifiques et qu'on a des citations qui sont spirituelles parce que, vous voyez, là on a Madhava Padma, là on a Ralph Waldo Emerson. Donc ce sont des citations de personnes à minima philosophes, on va dire. Et donc j'avais vraiment envie de vous les faire découvrir avec moi. Je ne sais pas si on peut les trouver, enfin d'occasion, oui je pense. Je ne crois pas qu'on peut encore les acheter comme ça. Je pense qu'il y avait des dates, on va les voir. Vous voyez, là, on a une citation de Gandhi. C'est intéressant d'ailleurs, cette citation. Elle m'avait bien marqué, cette citation. Il faut apprendre à rester serein au milieu de l'activité et à être vibrant de vie au repos. Mais c'est tellement vrai. Il faut qu'on réapprenne à être connecté à cette vie qui est en nous. Et alors, on sera serein au milieu de l'activité et on restera vibrant, même au repos. Mais bon,
c'est tout, c'est toute l'expérience de notre expérience humaine en fait. Voilà, moi je les trouve absolument magnifiques. C'est pas grand, vous allez voir, on arrive déjà assez rapidement à la fin du premier. Mais vous voyez, c'est magnifique, on a l'illustration qui est sur une double page, comme ça, on a la citation ici au-dessus. C'est vraiment... j'ai trouvé ça magnifique en fait. Donc celui-ci, vous voyez, il date de mai 2019 et il a été apparemment imprimé en Allemagne en avril 2018. Pourquoi j'ai dit mai 2019? C'est mai 2018. Voilà. Et on a évidemment les pâtres. Donc ça, c'est très bien. Alors, le deuxième, c'est Touche d'espoir. Voilà, alors c'est peut-être pas nécessairement tout des aquarelles, il y a peut-être de l'acrylique ou d'autres techniques. En tout cas, ce sont des peintures. Et je trouve ça magnifique. Voilà, je l'ai déjà dit, hein, donc je ne vais pas le répéter. Mais je suis ravie de les avoir. Je vais les garder près de moi, à portée de main. Et je pense que je m'en servirai en bibliomancie, en petite citation du jour, par exemple, ou quand j'aurai besoin de réconfort. Et même si j'ai besoin de réconfort, je n'hésiterai pas à l'ouvrir comme ça, simplement pour le feuilleter, même en entier, sans choisir une citation, mais voilà, simplement pour me replonger dans cette beauté esthétique, clairement graphique, et plus mentale et spirituelle par le texte. Voilà, donc ça, c'était un dépôt de mai 2019. Ensuite, les couleurs de l'amour. Là. Regardez ça avec des signes. C'est tellement beau. Et je sais pas, c'est... J'adore, en fait, on pourrait avoir ça sous forme de carte d'oracle, hein. Mais quelque part, vous voyez, là, rien que la page, même si c'est un petit livre, c'est déjà une fameuse carte d'oracle, en fait. C'est relativement grand, et quand c'est sur 2 pages, bah, évidemment, c'est encore plus grand. Donc, bah, des petits livres comme ça, c'est pas mal, finalement. C'est pas mal du tout. Et on peut en faire bah, l'usage qu'on veut. Je trouve ça tellement superbe. Franchement, ces artistes n'ont rien à envier aux artistes qui peuvent travailler avec leurs mains de manière tout à fait classique. Donc celui-là, c'était mai 2020 et je pense que le dernier, l'essence de la bienveillance, datait de 2021. Donc ils ne sont pas très vieux finalement. Ces petits livres, et je pense que peut-être d'occasion, vous pourriez les retrouver, en tout cas si vous les voyez passer sur un site de vente d'occasion, que vous n'avez pas tous les visuels, ça vous permettra de voir si, voilà, si ça vous plaît ou pas. Moi j'ai la chance, je les ai achetés sur la brocante, donc évidemment j'ai pu les feuilleter avant de les acheter, mais ça a été vite fait. Je crois que je n'ai pas regardé toutes les pages, je les ai tous ouverts, je crois.
J'ai quand même regardé s'ils étaient en état. Mais je ne dois pas avoir regardé toutes les pages en détail avant de les acheter. J'ai ouvert les comme ça, au hasard un petit peu. Et j'ai dit ça, je prends. C'était tellement beau. Ça m'a vraiment impressionné et réconforté. Voilà, mai 2021. Donc, j'ai les exemplaires de 2018 à 2021. Je ne sais pas s'ils en ont fait avant, s'ils en ont encore fait après. La personne qui les vendait avait ces 4-là. Donc, la conquête de la sérénité, touche d'espoir, les couleurs de l'amour et l'essence de la bienveillance. En plus, ce sont des thèmes qui sont chers à mon cœur, tous les 4. Donc, voilà. Autant vous dire que je n'ai pas du tout hésité. N'hésitez pas, du coup, à me dire ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas à liker non plus. Oui, à me dire ce que vous en avez pensé si ce genre d'ouvrage vous plaît à vous aussi. Et si vous y voyez aussi un lien, en fait, avec les jeux d'oracle et de tarot. Et puis, n'hésitez pas à vous abonner si vous passez par là que vous ne l'êtes pas encore, ou si vous êtes là depuis longtemps et que vous ne vous êtes pas encore abonné. Mais c'est seulement si le cœur vous en dit. Ne vous forcez pas. Ça ne vibrerait pas avec moi si vous le faisiez sans en avoir pleinement envie. Donc, si vous n'avez pas pleinement envie, vous ne le faites pas. Et c'est très bien comme ça. Et je vous remercie quand même de regarder mes vidéos. Abonné ou pas abonné, c'est pas grave. Vous faites comme vous sentez. Donc, moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Et d'ici là, portez-vous bien. Bye bye.